l'info. Ouvrez l'info. Bonjour, dans cette chronique, nous avons reçu des magistrats, des avocats, des conciliateurs de justice. Aujourd'hui, nous recevons un notaire, et pas n'importe lequel, Bertrand Savouret. Vous êtes le nouveau président de la Chambre des notaires de Paris. Alors, il faut bien comprendre que Paris, c'est Paris et 2 départements, on est bien d'accord, 93 et 94. Exactement, une chambre interdépartementale. Et on se souvient qu'en 2015, eh bien, ce qu'on a appelé la loi Macron vous a un peu forcé la main en disant il faut que vous soyez plus nombreux en notaire et en office. Et vous aviez un objectif à l'échelle nationale, 1650 nouveaux notaires, 1200 nouveaux offices. Est-ce qu'à Paris, vous avez suivi le mouvement? Alors on a suivi le mouvement naturellement, puisque le nombre qu'on avait demandé par la loi Macron, en fait par la loi Croissance, était 159 nouveaux offices à Paris. Donc ça veut dire qu'on était à 280 ou 270 offices existants, 159 supplémentaires, donc une augmentation de l'ordre de près de 60% en fait, du nombre d'offices proposés par l'autorité de la concurrence dans le cadre de la loi Croissance. Donc c'est ce qu'on a fait, ce qui nous fait 159 nouveaux offices, 159 nouveaux notaires en fait dans la chambre interdépartementale des notaires de Paris. Et qui s'installe progressivement? Qui s'installe progressivement. En fait, la loi Croissance, elle est techniquement en œuvre depuis fin 2016. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les notaires sont nommés, les nouveaux notaires sont nommés et commencent à démarrer leur activité. On estime qu'aujourd'hui, il y a 30 à 40 notaires qui sont déjà en activité. Le reste est encore en phase d'amorçage. Alors, les notaires à Paris, et je l'ai dit tout à l'heure, 93 et 94, vous êtes plus de 1200, 390 officines, 340 000 actes par an. Et puis, il faut le signaler, une parité parfaite, 50% d'hommes, 50% de femmes. Exactement. Alors, dans votre programme pour votre mandat de 2 ans, vous avez parlé de développement, d'innovation et d'ouverture. Alors, quelques questions. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de prendre la place du juge? On le sait, c'est déjà le cas pour le divorce sans juge. C'est vous, le notaire, qui signez le papier, si je puis dire. Est-ce que dans le projet de loi de Mme Belloubet, il y a d'autres missions qui vous seront imparties? Alors, dans le projet de loi, il y a des missions qui vont nous être proposées, effectivement. Alors, non, on ne prend pas la place du juge. En réalité, il y a une tendance générale à déjudiciarisation. C'est-à-dire que le juge veut se concentrer sur ses missions d'arbitrer, de trancher des litiges, et tout ce qui est préalable doit être confié à d'autres professionnels du droit. Et les notaires, en tant qu'hommes de confiance du contrat et des clients et des familles, ont leur place à prendre et on nous demande un certain nombre de missions, et c'est bien normal, de confiance pour essayer d'alléger un peu la charge judiciaire. Alors on demande aux magistrats de dématérialiser le plus possible les procédures. C'est pareil pour vous, les notaires? Oui, alors les notaires ont déjà pris ce virage du numérique depuis très longtemps. Par exemple, dans les offices notariaux, maintenant, quand vous signez un acte, vous le signez absolument sans papier. Tout est signé en version numérique. C'est ce qu'on appelle la signature électronique. Il y a un certain nombre de chantiers qui ont été mis en œuvre et donc on accélère bien sûr les processus un peu de dématérialisation, mais c'est un sujet qui nous tient très à cœur et je crois qu'on peut dire qu'on a réussi aujourd'hui le passage du numérique, même s'il faut encore bien sûr continuer à travailler. Alors, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité pour vos offices, pour vous-même. Comment se faire connaître, compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure, de plus en plus de nouveaux notaires, de nouveaux offices? Alors c'est évidemment un sujet très important et difficile pour notre profession puisque nous sommes officiers ministériels, donc nous n'avons pas le droit, à ce titre-là, de faire de la publicité. En revanche, il est bien évident qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la communication, démarrer une activité pour les nouveaux offices, mais même pour les offices existants, se faire connaître, c'est compliqué avec nos règles déontologiques et réglementaires actuelles. Donc on a ouvert un chantier sur cette question et essayé de voir quelle est la compatibilité qu'on peut trouver entre une nécessaire publicité ou communication et également un nécessaire respect de nos règles communes. Et on va trouver des solutions, on fera des propositions. Dernière question très rapidement et qui intéresse évidemment les justiciables. Une baisse des tarifs peut intervenir, elle est déjà intervenue l'an dernier? Alors elle est intervenue il y a 2 ans et demi. Dans le cadre de la loi Croissance, puisque tous nos tarifs ont baissé de 2,5%. Et puis, ce tarif doit être révisé tous les 2 ans. En début d'année 2018, donc l'autorité de la concurrence a décidé de maintenir nos tarifs parce qu'il s'est rendu compte que c'était bien en phase avec le marché tel qu'il existe actuellement. Par contre, dans l'avenir, le tarif peut être révisé. C'est le cadre qui est fixé par la loi Croissance. Très bien, merci beaucoup et bon mandat. Voilà, à bientôt pour une autre chronique La Justice décodée.